Bonjour à tous, si vous utilisez KDE en live, je le fais surtout pour Linux, en fait, vous avez sans doute des fichiers de sous-titres. Par exemple, si vous voulez utiliser des fichiers de sous-titres, mais vous voulez les convertir en clip de titre. Comme ça, vous avez plus de contrôle sur le style, etc. Donc, il y avait un script qui existait que quelqu'un avait fait, mais que j'ai amélioré. Donc, on va essayer de régler les étapes, de voir les étapes, et voilà ce que ça donne. Et le but, en fait, de ces clips de titres, c'est pour avoir des espèces d'animations TikTok. Les clips de titres TikTok. En tout cas, on essaie de s'en rapprocher. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je vais juste passer en desktop. Hop, voilà. C'est bien. Et voilà, c'est vraiment ce genre de type qui pop en fait. Et ça, vous pouvez pas le faire en fait avec les sous-titres habituels de KDE en live en fait. Ok, donc c'est ce qu'on va faire et ce qu'on va faire, c'est que de quoi vous avez besoin. Donc le script, je l'ai déjà publié sur GitHub. Alors, je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est celui-là en fait. C'est ce KDE en live sous-titre en titre.ch en fait. Toutes les instructions pour l'utiliser, je l'ai déjà indiqué et c'est vraiment très facile. Je l'ai rendu aussi facile que possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, vous avez votre projet vidéo. Donc, KDE en live, vous avez votre MP, votre audio. Moi, je enregistre l'audio séparément. Vous avez votre fichier vidéo et vous avez votre fichier sous-titre. C'est le SRT en fait. Pour ceux qui font des sous-titres, ils doivent le savoir. Donc la manière dont vous obtenez le sous-titre, on s'en fout. Vous pouvez utiliser la fonction intégrée de KDE en live pour générer des sous-titres. Moi, je préfère utiliser l'IA de Mistral, parce que vous pouvez directement lui donner console Mistral.ai. En fait, elle est dans audio en fait, dans la partie audio ici. Vous lui donnez un fichier audio en fait, et elle vous génère directement un fichier SRT. Donc moi je trouve que c'est mieux, c'est gratuit. En tout cas pour le moment c'est gratuit. Donc vous avez les trois, vous avez le audio, vidéo et SRT. Nous sommes dans KDE Live, donc ça c'est mon projet. Hein. C'est le vidéo que vous avez vu tout à l'heure. Il n'y a pas de sous-titres. Voilà. Le SRT, c'est juste ça quoi. C'est des sous-titres. Et le but en fait de ce script, c'est qu'il va prendre ce script, il y a différentes options pour couper les différentes phrases, et ça aussi c'est réglable. Vous pouvez le faire directement dans toute la longueur, vous pouvez faire un certain nombre de mots, et ensuite il va générer des clips de titres correspondants. Mais il y a une condition. Il faut en fait un modèle de titre sur laquelle il va se baser. Tout le script, et en fait, il utilise le modèle de base, et il va garder le style de modèle de base. Donc, voilà. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est mon titre. Test. J'ai juste mis ça. Voilà. Par rapport à l'animation de KDE en live, et c'est propre à KDE en live, en fait, quand vous faites le titre, et que justement, vous voulez cette animation TikTok, centrez votre texte, ne le mettez pas ici en fait, parce que il y a une espèce de bug là, c'est pas un bug, c'est un comportement de KDE en live. Votre animation ne sera pas bien en fait. Donc vous créez votre titre et vous cliquez milieu et ici centré. Donc il doit être au milieu et après on pourra le descendre plus tard en fait, c'est pas un souci. Donc vous avez votre kit, ça c'est test et vous devez l'enregistrer. Vous devez l'enregistrer et on va le mettre dans le répertoire du projet. Test de sous-titres. On va l'appeler modèle standard. Voilà. Donc, vous devez l'enregistrer vous-même. Hein. Et là, vous aurez le modèle standard ici. Donc là, et le script, il est conçu. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai ouvert. Non, ça c'est des notes. Mais juste une petite. Donc voilà le script
Et il a deux comportements. C'est-à-dire qu'il va d'abord regarder s'il y a un modèle de titre dans le répertoire de votre projet, c'est-à-dire dans votre dossier actuel, mais vous pouvez aussi, là j'ai fourni aussi un chemin absolu. C'est-à-dire que si j'utilise le même modèle de titre pour toutes mes vidéos, hein, c'est pour tout ce qui est TikTok et Insta, bah, si vous n'aviez pas ça, en fait, vous deviez copier un modèle, vous deviez créer un modèle de titre à chaque fois. Là, je l'ai, voilà, mais il peut faire les deux. Si vous avez un modèle de titre dans votre répertoire, il va le faire. Et si vous utilisez le même modèle, vous enregistrez quelque part, en fait, ou là où il va pas changer, et vous changez le chemin d'accès. Ok? Ce script, il est nativement Linux. Il y a des instructions pour Windows, en fait, mais après, moi, je l'ai pas testé sur Windows via WSL, mais disons que, voilà, moi, je le fais surtout nativement sur Linux, donc par rapport au chemin d'accès, faites attention. Donc, il a les deux. Donc, voilà, il a tout le script. C'est quelqu'un qui a fait le script, et je l'ai amélioré un peu avec l'IA. Donc, voilà. Donc, on a notre modèle, et on peut aller faire le bousin. Hop. Clair. Voilà. On est déjà dans le répertoire du truc, donc on a le modèle standard, on a notre vidéo, on a notre audio, et ça c'est le SRT. Et donc moi je tape simplement, puisque je l'ai mis quelque part. Voilà, ça c'est mon script que je vais lancer. Je vais lancer. Je le lance, et là il détecte en fait, voilà, il détecte un modèle de titre de mon répertoire, c'est ce qu'on vient de faire, le modèle standard. Ensuite il va vous demander des options. Genre combien d'images par seconde vous voulez faire. Moi, j'ai 24. Format des sous-titres. Et donc là, il y a différentes options, en fait. Après, c'est comme vous voulez. C'est par nombre de mots pilés, par nombre de caractères, tel quel. C'est-à-dire que c'est comme dans le fichier SRT, etc., etc. Je reviens. Oui. Voilà. Moi, dans mes vidéos de TikTok, en fait, moi, j'utilise le mode short. Le 4, là. Vous voyez? C'est ce que j'utilise. Mais, en fait, il se fiche un peu parce que son principal guide, ça va être le modèle. Comment le titre va apparaître dans le modèle. Et voilà. Mais comme moi, je veux cette espèce de effet pop, en fait, bon, moi, je vais prendre 4. Voilà. Et combien de mots par ligne. Combien vous voulez apparaître, vous voulez de mots qui apparaissent par ligne. 3. Et c'est tout. Voilà, c'est vraiment le script est vraiment très facile à utiliser. Donc, hop. Et là, vous voyez en fait, il y a un répertoire qui a été créé. Et c'est là où se trouvent tous vos clips de titres. Comme c'est, en fait, plus votre nombre de mots est faible par ligne, plus il va créer de clips de sous-titres. C'est normal en fait. Voilà, mais c'est normal. Donc ici, on a les clips sans titre et on va juste les importer. Voilà. Hop. Donc, le premier clip, je sais pas pourquoi, mais il est toujours un peu vide, mais voilà, vous voyez, là, le titre qui apparaît, bonjour à tous, etc. Et là, il les a créés. Et il les a extraits du SRT. Le script essaie aussi de se synchroniser, parce que c'est aussi les gens que vont chercher, avec l'audio. Voilà, dans mes tests, en fait, ils se synchronisent plutôt pas mal, même si, de temps en temps, vous devriez les aligner, manuellement. Hop. Je vais supprimer le premier parce qu'il est vide. Je vais sélectionner tous les clips et je vais les glisser dans la timeline. Ouais. Et vous voyez qu'ils correspondent par exemple à la durée de la vidéo. Il n'y a pas de... Voilà. Juste un dernier détail. Quand vous créez le modèle de titre, en fait, faites en sorte... Je sais pas combien je l'ai mis ici. Ça, c'est le test, hein, c'est ce qu'on avait fait. C'est autour de 1 seconde. Vous savez, la durée ici... voilà, faites en 1 seconde si vous voulez gérer juste si vous voulez que le clip soit très court, c'est 1 seconde, 1 seconde 5, parce que c'est la durée par mot prononcé. Voilà. Donc, c'est créé, et donc vous voyez que, voilà, il apparaît. Voilà. Maintenant, comment on va créer l'application, l'effet d'animation. Moi, j'ai déjà on va sélectionner le premier titre et on va mettre un effet transform ici. Voilà, ça c'est dans les favoris. Un effet transform en fait, hop,
première frame, ensuite vous ajoutez trois frames. Moi je le fais 3, hein, mais après ça c'est à vous de régler comme vous voulez, si vous voilà. Et dans la première frame, on va mettre la dimension, redimensionner à 15. Moi je le mets à 15. La deuxième frame ici, voilà, je vais le mettre à 120. C'est-à-dire qu'il est tout petit, ensuite il va popper en fait. Voilà. Et le troisième frame, je vais le mettre à les 90 ou 100. Après, encore une fois, jouez avec les paramètres sur les effets d'animation que vous voulez. Une chose importante, la deuxième et la troisième frame, vous devez changer son mode d'interpolation. Donc, vous cliquez ici. Et vous sélectionnez courbe. Voilà. Pour avoir un truc un peu plus smooth en fait. Hop. Ça aussi. Courbe. Voilà. Donc, hop. Là, il va apparaître. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que une fois que vous êtes satisfait de votre effet, en fait, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, vous pouvez l'enregistrer, enregistrer la pile de l'effet, et ensuite vous pouvez l'utiliser directement. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez. Donc, dans un premier, c'est juste pour vous montrer les paramètres. Hein. Donc, je vais le supprimer. Cet effet-là, parce que j'en ai déjà un. Et là, je vais sélectionner, en fait, tous mes clips de titre. Et là, je vais sélectionner standard pop-up titre. Voilà, c'est celui-là. C'est vraiment un nom au hasard, hein. Mais c'est juste que j'ai juste enregistré l'effet à la fois pour un format standard, donc pour moi c'est 1280-720 ou short. Voilà, la dimension de la vidéo doit correspondre à l'effet. Il est là, donc hop, et si on fait, voilà, vous avez cet effet d'animation. Après on peut toujours jouer avec, voilà. Donc ensuite, bah, là il est un peu au milieu, c'est chiant parce qu'il cache votre visage. Maintenant, vous pourriez directement utiliser, parce que c'est comme si c'était un effet transforme. Vous pourriez dire, bah je vais bouger la transformation. Bah, moi je recommande pas en fait parce qu'il a un buzz. KD en live, il a une manière de calculer la position qui est bizarre. La meilleure façon en fait, c'est que là l'effet d'animation est fait. Donc vous cliquez sur la piste. Voilà. Là il n'y a pas d'effet puisque ça sélectionne toute la piste. Et vous ajoutez un second transform. Voilà. Et là vous pouvez baisser la position. Hop. On va le mettre à peu près ici, là et là, c'est pas un souci. Là. Et ça, on va le bouger aussi par là. Et si on lance le script, voilà. Et si vous voulez que ce soit plus rapide, vraiment, ça doit taper. Ben nous, on a choisi 3 mots par ligne. Vous pouvez choisir un mot par ligne. C'est juste que vous aurez beaucoup plus de titres. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je cherchais à faire en fait par rapport à SRT, au fichier sous-titres, et je suis assez content du résultat. On peut toujours améliorer en fait, mais ça c'est lié à l'animation. Donc le script fonctionne vraiment bien sur Linux, et voilà, je mettrai tous les liens, et vous pouvez le télécharger et le tester. Donc la vidéo a été coupée, donc vous voyez à peu près comment ça marche en fait. Le script est ultra efficace. Voilà, donc n'hésitez pas à le tester, et je sais pas si ça a été enregistré, mais je ferai sans doute une vidéo pour montrer l'état de l'IA aujourd'hui, parce que j'ai utilisé un peu l'IA, principalement des IA chinoises et aussi Gemini pour améliorer le script. Même pour un script, parfois ça fait vraiment de la merde le code d'IA, mais ça marche. Honnêtement, je suis très content, et c'est ça. En fait, le principal objectif du code IA, c'est vraiment pour essayer d'avoir des programmes ou des scripts qui sont pour vos besoins à vous, en fait. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, voilà. Et je vous dis peut-être à bientôt.